Bonjour tout le monde, voilà, moi j'ai voulu faire un Facebook Live, je n'y suis pas arrivée, je me suis dit que finalement, vu que le indirect marche mieux pour moi, pour aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pas en direct, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours soit me contacter directement par email, soit les mettre en dessous de cette vidéo que je vais poster sur Facebook, et je vous répondrai volontiers. Donc voilà, je vais faire comme si je suis en direct avec vous et simplement vous dire ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, l'idée, c'était d'une part de vous parler, de vous expliquer un tout petit peu plus sur la résilience et d'autre part de vous parler de mon programme, ma formation qui s'appelle Bien Rebondir. Donc voilà, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que la résilience, c'est cette capacité qui nous permet de bien rebondir face aux petits et grands défis de la vie, ou de rebondir rapidement, on dira, de rapidement trouver des moyens pour résoudre une situation, pour bien rebondir face aux défis qu'on rencontre. Et ce que moi j'ai trouvé intéressant quand j'ai commencé à étudier la résilience, cette science, c'est, je pensais que la résilience était particulièrement utile dans 2 situations, mais en fait elle est dans 4 situations. Donc les 2 situations auxquelles moi j'ai toujours eu tendance à penser, c'est nous avons besoin de résilience pour dépasser les traumas, les difficultés qu'on a eues en tant qu'enfant, que ce soit de la maltraitance, que ce soit des abus, ou quel que soit l'événement, que la résilience était particulièrement faite pour ces situations-là. Alors oui, effectivement, les gens résilients sont ceux qui arrivent le mieux dépasser les difficultés et les traumas de l'enfance. Il y a une deuxième situation où la résilience est nécessaire, c'est pour bien vivre, bien dépasser, bien vaincre finalement les gros obstacles de la vie, que ce soit un décès, que ce soit une maladie, que ce soit la perte d'un emploi, toutes ces grosses difficultés qu'on peut rencontrer un jour dans sa vie. Donc là aussi, la résilience, c'est ce qui nous permet de, malgré la difficulté du moment, de réussir à rebondir autant mentalement, émotionnellement, physiquement par rapport à ce qui se passe. Et il y a 2 autres situations que moi je trouve fort intéressantes aussi, dans lesquelles la résilience est utile et ce qui démontre qu'on en a tous besoin. Une, c'est pour toutes les contrariétés du quotidien. Comment est-ce qu'on réagit face à une dispute ? Comment est-ce qu'on réagit dans les embouteillages quand on est en retard et qu'on veut absolument arriver à l'heure à notre rendez-vous? Comment réagir face à toutes ces contrariétés, face au stress, face à un chef difficile, face à tous ces petits défis qu'on rencontre tous au quotidien. Et pour ça, on a besoin de résilience, autant mentale, émotionnelle que physique. C'est comment bien réagir face à ces événements-là. Et la 4e situation dans laquelle la résilience est très utile, c'est pour nous aider à atteindre nos objectifs. C'est ce qui nous permet finalement de créer une vie qui a du sens, une vie avec un but, où on peut se montrer aussi dans la meilleure version de soi-même. Donc, réussir à atteindre nos objectifs, réussir à faire ce qu'on a envie de faire, malgré les obstacles, être persévérant, tout ça, c'est aussi la résilience qui nous permet de le faire. Donc voilà, je trouvais intéressant que vous connaissiez les 4 situations dans lesquelles on utilise la résilience. Donc on peut développer notre résilience, ça a été prouvé à tout âge, de l'enfance à très très vieux. Cette résilience, on peut la développer sur 3 niveaux. La résilience mentale, qui est vraiment savoir bien gérer nos pensées pour nous permettre de bien réagir et mieux ressentir les situations auxquelles nous faisons face, réussir à avoir un état d'esprit ouvert, réussir à mieux gérer nos peurs, à mieux gérer nos doutes, à tout ce qui nous empêche d'avancer, à bien gérer les jugements qu'on a sur soi ou sur les autres. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est autour de la résilience mentale. L'autre compétence, c'est la résilience émotionnelle, c'est-à-dire réussir à développer une intelligence émotionnelle. Réussir à bien gérer nos émotions, ça veut dire bien les digérer. C'est normal de vivre la tristesse, par exemple, c'est même important de passer au travers de cette émotion. Par contre, si on reste coincé dans cette émotion, ça devient compliqué. Ça nous permet pas d'avancer. Pareil pour les peurs, pareil pour l'anxiété, pareil pour toutes ces émotions qu'on peut avoir. Même la joie, c'est bien d'être joyeux, mais si on est joyeux tous les jours, tout le temps, de façon exagérée, ça peut nous amener à des comportements qui sont pas les meilleurs, qui sont trop optimistes, à prendre des risques qui sont trop grands. Donc il est important de savoir bien gérer nos émotions, bien les digérer. J'aime bien dire ça. Et la 3e composante, la 3e compétence, c'est la résilience physique, parce qu'il a été prouvé aussi que finalement il y a vraiment une grande connexion entre le corps, la tête et le cœur,
et que faire du sport c'est bon pour notre physique, pour nos muscles, pour notre état de santé, mais c'est aussi extrêmement important pour notre mental. Si on fait de l'exercice, on sera mentalement mieux concentré. Si on fait de l'exercice, on sera plus efficace. Donc, on ne parle pas forcément d'exercice physique intense, mais c'est aussi apprendre à bouger, à se lever, à ne pas rester assis toute la journée, à s'étirer, à respirer, une chose qu'on oublie souvent, à quel point c'est important. Et il y a vraiment, en étant résilient physiquement, on peut s'aider à être résilient mentalement. Si on apprend à respirer comme il faut, on peut vraiment nous aider à diminuer le stress, etc. Donc voilà, ça c'est les 3 compétences. Maintenant, moi je propose une formation de 4 ateliers qui se concentrent principalement sur notre résilience mentale. Je viendrai dans l'avenir avec des ateliers également sur la résilience émotionnelle et la résilience physique. Mais là, le 27 février, donc c'est très très bientôt, je commence une série de 4 ateliers qui va vraiment se pencher sur comment pouvez-vous développer votre résilience mentale, quels sont ces outils qui peuvent vous y aider, et on va pas seulement apprendre à les utiliser, mais on va vraiment les mettre en pratique. Et à la fin de cette formation, vous saurez en gros comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne notre cerveau, nos pensées, nos croyances, nos jugements, nos peurs. Donc ça, c'est déjà une connaissance qui va vous amener beaucoup de choses. Ensuite, vous allez mieux vous comprendre vous-même, comment vous, particulièrement, vous fonctionnez. Et 3e chose, vous aurez des outils que vous pourrez mettre en pratique, que vous pourrez tester pour vous aider à être plus résilient face à différents événements. C'est comment gérer vos peurs. Comment réussir à calmer ce moment où vous êtes en train d'imaginer le pire scénario possible. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique pour vous aider à gérer mieux vos peurs, par exemple. Et plein d'autres choses encore. Donc 4 ateliers, un groupe Facebook, pour ceux qui le souhaitent, c'est pas obligatoire, qui est privé et secret seulement pour les participants et qui nous permet tout au long de la formation d'échanger, de poser nos questions, de dire si ça a marché ou pas, etc. Vous aurez pour chaque atelier un cahier dans lequel je vous propose des exercices, un petit résumé aussi sur l'atelier en tant que tel. Chaque cahier comporte environ 10 pages, donc en tout vous aurez à peu près 40 à 50 pages d'exercices, un manuel finalement du participant. Quoi d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. L'idée c'est de garder le groupe petit, 10 personnes maximum. Et puis ça se passe sur une plateforme Zoom où on se voit tous et on peut vraiment discuter tous ensemble. C'est comme un salon virtuel et ça nous permet aussi, si je le souhaite, de vous mettre en petit groupe pour avoir des exercices à 2 par exemple. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation. J'ai testé donc cet atelier avec des gens qui étaient vraiment anti-techniques et ils ont trouvé ça très facile et finalement pas aussi compliqué qu'ils imaginaient. Donc voilà, ça commence le 27 février et là, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 18 février, il y a un prix spécial, une réduction, donc il est à $199, $199 si je parle suisse, d'ici au 18 février. Vous pouvez simplement appuyer sur le bouton pour payer par PayPal, que vous ayez un compte ou non, me poser toutes vos questions. N'hésitez pas. Et il me semble que j'avais une dernière chose à vous dire. Oui, si c'est l'horaire, ou si c'est les dates, ou si c'est le jour qui vous convient pas, faites-le moi savoir. Parce que je vais très rapidement, je pense dès la semaine prochaine, commencer à programmer les formations suivantes, qui auront lieu probablement en avril ou plutôt en mai. Et j'aimerais choisir des horaires, des jours de la semaine qui vous conviennent le mieux, peut-être même faire plusieurs propositions. Donc pour ça, j'ai besoin d'indications. Donc n'hésitez pas à me dire, moi je préférerais tel horaire, m'indiquer sur quel fuseau horaire vous êtes pour que je puisse m'adapter. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je regarde mes petites notes pour être bien sûr, mais je crois que c'est tout bon. N'hésitez pas à consulter ma page qui est à nancybonami.com. Bien-rebondir-résilience, c'est vraiment le programme. Mais autrement, allez sur mon site et vous trouverez la formation en tant que telle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.